Vous savez ce qu'ils disent, toute bonne chose est de courte durée, n'est-ce pas? Mais savez-vous ce qui dure encore moins? C'est la perte des poids de ceux qui suivent un régime. Vous perdez quelques kilos avec beaucoup d'efforts, mais bientôt, la perte des poids s'arrête et vous recommencez à manger normalement et au final, vous finissez par être encore plus lourd qu'au début. Cependant, cette histoire ne doit pas nécessairement se terminer ainsi. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai fait moi-même pour maigrir de manière plus accélérée. Et bien sûr, en évitant les plateaux. Tout ce qu'il faut, c'est de comprendre quelques principes simples. Alors, bienvenue de retour sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, chercheuse en sciences nutritionnelles. J'ai déjà aidé des milliers de personnes à maigrir définitivement avec mes programmes. Et maintenant, je suis ici pour vous aider à maigrir de manière définitive et naturelle. Je vais vous aider à retrouver un corps qui vous fasse sourire devant le miroir. Et toujours, tout ce que je partage ici est basé sur le meilleur de la science et sans blabla. Alors allons-y. Voyez avec moi comment se passe l'amincissement. Je veux que vous compreniez qu'il existe deux variables importantes ici. La première est la vitesse de l'amincissement, sur laquelle la plupart des gens ont tendance à se concentrer. Mais la seconde, un peu plus ignorée, est ce que j'appelle la distance de l'amincissement. Donc, nous avons la vitesse et la distance de l'amincissement. En général, c'est ce qui se passe. Plus rapide est la vitesse de l'amincissement, plus courte est sa distance. Et c'est-à-dire que plus rapidement vous perdez du poids et plus tôt vous célébrez, plus votre corps va résister et vous atteindrez un plateau. Ainsi, vous aurez un amincissement de courte durée. Vous perdrez du poids à court terme et la totalité du poids perdu sera bien moindre lorsque la vitesse de la perte de poids sera élevée. D'un autre côté, nous avons l'opposé, où en fait plus lente est la vitesse de l'amincissement, plus longue sera sa durée. Nous allons voir l'exemple des deux, mais avouons-le, ces deux options ne sont pas si bonnes, n'est-ce pas? Une perte de poids rapide et courte ou lente et longue. Aucune des deux options n'est idéale. Et heureusement, il existe une troisième option, qui peu de gens le savent, et qui est ma préférée, qui est en fait un amincissement un peu plus accéléré, et non pas de courte durée, ni long, mais complet. Et c'est-à-dire une perte de poids accélérée et complète. Dans le sens où vous éliminez tout ce que vous devez éliminer sans que votre corps résiste et arrête la perte de poids avant le bon moment. Pour y parvenir, nous devons comprendre quelques autres principes qui, honnêtement, ne sont pas très diffusés ni compris, mais je vais essayer de vous simplifier ici, comme toujours. Comprenez avec moi ici ce que j'appelle la formule de la vitesse de l'amincissement. Alors, la vitesse de votre amincissement sera essentiellement la différence entre votre taux métabolique et la quantité de calories que vous consommez dans votre régime en soustrayant ce que vous avez dépensé en exercice physique, en activité physique. Donc, la vitesse de l'amincissement, qui est la quantité de graisse que vous éliminez par jour, disons, est équivalent à votre taux basal. La dépense énergétique basale, et c'est-à-dire la quantité d'énergie que votre corps dépensera automatiquement chaque jour pour maintenir votre corps en fonctionnement. Par exemple, votre système digestif a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner correctement, tout comme votre système cognitif. Votre cerveau, vos tissus musculaires qui ont besoin d'énergie, les processus de réparation du corps, la conversion hormonale et même votre système immunitaire demandent beaucoup d'énergie pour fonctionner correctement, sans oublier les nombreux autres processus métaboliques qui se déroulent sans que vous en soyez conscient. De plus, les mouvements généraux, comme lorsque je suis assise en train d'enregistrer cette vidéo et que je bouge mes mains. Et vous savez que je bouge beaucoup mes mains. Eh bien, cela consomme également de l'énergie. Bien que vous restiez assis, le simple fait de bouger vos mains ou de bouger votre tête compte aussi dans cette dépense énergétique quotidienne qui est incluse dans la dépense énergétique basale. Ainsi que de nombreux autres facteurs comme votre humeur, votre énergie. Et plus des gens savent, mais être en bonne humeur et avoir de l'énergie demande beaucoup d'énergie. Si votre corps n'a pas suffisamment d'énergie, il ne vous fournira pas ces luxes comme la bonne humeur par exemple. Ainsi, tout cela constitue la dépense énergétique basale, combien votre corps a besoin d'énergie pour fonctionner normalement chaque jour. Alors nous prenons cela et nous soustrayons votre apport alimentaire, et c'est-à-dire tout ce que vous consommez sous forme de nourriture et de boissons. De cette quantité que vous consommez, nous soustrayons ce que vous avez dépensé avec votre activité physique, ici considéré comme des exercices physiques intentionnels, comme quand vous faites du sport. La différence entre ces deux montants vous donnera un solde calorique qui sera la vitesse de votre perte de poids.
Voyons un exemple pour clarifier cela. Imaginez que votre dépense énergétique basale soit de 2000 calories par jour. Votre corps a besoin de 2000 calories par jour pour maintenir le même poids. Ensuite, vous suivez un régime où vous consommez également 2000 calories et vous faites une activité physique où vous brûlez 150 calories par jour. Donc, vous prenez cette consommation de 2000 calories, soustrayez les 150 calories que vous avez dépensées avec de l'activité physique et soustrayez sur ce total votre dépense énergétique basale de 2000 et le résultat sera de 150 calories par jour, ce qui sera votre vitesse de perte de poids, équivalent à 21 grammes de graisse par jour, ce qui signifie que vous perdrez 5 kg de graisse en 238 jours. Et lorsque je parle de perte de graisse, je ne considère pas la perte des liquides, mais la perte des graisses réelles. Alors, comme je vous ai montré, pour perdre 5 kg de graisse, il vous faudra 238 jours. C'est un peu long, n'est-ce pas? C'est un bon exemple de perte de poids très lente et très longue. Si vous continuez à perdre du poids à ce rythme pendant 10 ans, vous atteindrez probablement cet objectif. Et cela sans rencontrer des plateaux. Mais honnêtement, ce n'est pas ce que les gens veulent, n'est-ce pas? De l'autre côté, nous avons l'opposé, où votre dépense énergétique basale est également de 2000 calories. Mais maintenant, vous décidez de suivre un régime, de maigrir sérieusement et de faire de votre mieux. Alors, vous ne mangez que 1000 calories par jour. Vous réduisez de moitié ce que vous mangez et vous faites plus d'exercices, brûlant maintenant 300 calories par jour avec votre activité physique. Maintenant, vous aurez un déficit calorique de 1300 calories par jour. Et cela équivaut à 185 grammes de graisse par jour que vous pourrez potentiellement perdre. Et maintenant, vous perdrez 5 kg en seulement 27 jours. Cela semble beaucoup mieux. Cependant, c'est un excellent exemple de perte de poids rapide et de courte durée. Si vous faites cela, vous remarquerez rapidement que votre perte de poids s'arrêtera. La joie de ceux qui suivent un régime de cette manière dure vraiment très peu. Maintenant, voyons quelque chose de très intéressant. Avant cela, si vous aimez ce type d'informations et qu'elles vous aident à mieux comprendre les choses, si cela vous est utile, alors laissez-moi un pouce en l'air et abonnez-vous sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et à me suivre sur Instagram. Maintenant, il est très important que vous compreniez ceci. Il existe quelque chose que les méthodes traditionnelles, les influenceurs, les nutritionnistes, les diététiciens, les gens qui parlent de perte de poids de manière traditionnelle ignorent tout simplement. Donc, nous avons vu que la vitesse de la perte de poids est égale à la dépense énergétique basale moins votre apport alimentaire et votre activité. Généralement, les gens ignorent complètement une chose. Votre dépense énergétique basale, votre métabolisme, n'est pas une constante. Votre métabolisme s'adaptera à votre style de vie, à votre régime alimentaire et à votre régime d'exercice. En général, plus la vitesse de la perte de poids est élevée de cette manière, plus il y aura des simulations pour ralentir votre dépense énergétique basale. Donc, manger moins et faire plus d'exercice signalera à votre dépense énergétique basale une résistance, un ralentissement pour s'adapter à ces nouveaux assauts qui vous imposez à votre corps. Ainsi, votre dépense énergétique basale dans cette forme n'est pas constante, ce qui est très important, comme nous le verrons maintenant. Allons-y. Commençons par un exemple que je viens de mentionner, où vous réduisez de moitié ce que vous mangez, consommant seulement 1000 calories et en faisant beaucoup d'exercices, 300 calories par jour. Et vous avez là votre perte estimée de 5 kg de graisse pure en seulement 27 jours, ce qui, pour beaucoup de gens, est très bien. Vous continuez à faire cela, pensant que cela va durer éternellement. Mais comme je l'ai dit, votre dépense énergétique basale n'est pas une constante et va répondre à ce type de stratégie. Comment va-t-elle répondre? Voyons ensemble. Maintenant, votre dépense énergétique basale n'est plus de 2000 calories par jour. Disons qu'elle est réduite à 1600 calories par jour. Elle a ralenti de 400 calories et vous continuez à manger seulement 1000 calories. Et autre chose, l'activité physique que vous faisiez auparavant et que vous continuez comme avant va maintenant brûler moins de calories par jour parce que votre corps s'est optimisé pour effectuer cette activité physique de manière plus efficiente, dépensant donc moins de calories. Donc, votre métabolisme a ralenti. Vous continuez à manger très peu,
faisant les mêmes exercices qui dépensent maintenant moins de calories. Et le résultat de cela est que votre solde est maintenant de seulement 800 calories par jour. C'est traduisant par une perte potentielle de 114 grammes de graisse par jour, résultant maintenant une perte de 5 kg uniquement en 43 jours au lieu de 27. Les ralentissements commencent lentement, mais cela empire, car à mesure que vous continuez, votre métabolisme continue de répondre, et maintenant, votre métabolisme commence à se figer. Disons maintenant qu'il brûle seulement 1200 calories par jour au lieu de 1600. Et vous continuez à souffrir de faim et à faire de l'exercice, mais maintenant avec un peu moins d'envie et d'énergie. Donc, vous finissez par dépenser seulement 100 calories par jour en activité physique. Et tout cela va maintenant résulter en un solde de seulement 300 calories par jour, ce qui signifie que vous perdrez les prochains 5 kilos uniquement en 119 jours. Donc, vous voyez ce qui se passe. À mesure que vous suivez cette mauvaise intervention de jeûner beaucoup, de manger peu et de faire plus d'exercices, votre métabolisme répond de manière tout aussi forte en ralentissant tout. Et c'est un exemple de comment essayer de perdre du poids rapidement de la mauvaise manière et de stagner rapidement. Une perte de poids rapide et très courte. Mais pensez-vous que c'est la fin de l'histoire? Bien sûr que non. Cela peut encore beaucoup empirer, malheureusement. Et peut-être que vous pouvez vous identifier à ce type de situation qui va se produire. Donc allons-y. Retour à notre régime strict qui a fonctionné au début, mais qui ne fonctionne plus parce que comme vous comprenez maintenant, vous continuez à faire de l'exercice et avoir un déficit calorique de seulement 300 calories par jour. Mais maintenant, vous perdez du poids très lentement, malgré tous vos efforts. Mais il arrive un moment où votre force et votre volonté s'épuisent parce que vous ne pouvez pas continuer à faire des exercices sans envie et à manger comme un oiseau en souffrant de faim pendant longtemps, surtout quand vous ne voyez pas des résultats sur la balance. Alors vous vous découragez et il est évident que vous aurez besoin de revenir à manger un peu plus normalement. Cela va arriver tôt ou tard. Mais maintenant, vous avez un métabolisme qui est dans cette situation où vous l'avez laissé, entraîné à dépenser peu d'énergie et maltraité. Alors vous êtes, à partir de ce point, au fond du puits de l'amaigrissement. À mesure que vous commencez maintenant à manger, disons, 1900 calories par jour, qui est quand même moins que les 2000 avec lesquels vous avez commencé, n'est-ce pas? Et vous commencez à faire encore moins d'exercices, donc continuez à dépenser, disons, 100 calories par jour. Maintenant, votre déficit calorique n'existe plus. Maintenant, vous avez un surplus calorique de 600 calories par jour, parce que votre métabolisme est encore très bas. Et cela va résulter en quoi? Dans le pire scénario possible. Maintenant, vous allez gagner 2,5 kg en seulement 30 jours. Vous inversez la tendance et commencez à prendre du poids rapidement. Et là, vous pensez, c'est à cause de moi. La perte de poids n'est pas pour moi. C'est à cause de mon âge ou ma génétique est mauvaise. Quand la vérité est juste devant vous. C'était les méthodes qui manquaient, un manque de connaissances de comment le corps fonctionne. Et cela a résulté dans cette situation frustrante et catastrophique. Et vous êtes dans une situation où vous prenez du poids très rapidement. Donc, pour atteindre cette perte de poids accélérée et complète dont j'ai parlé, durable dans le temps, jusqu'à ce que vous atteigniez votre poids idéal, vous devez comprendre comment cela fonctionne. Et le premier pas pour faire cela est de comprendre ce qui est crucial ici. Vous devez maintenir votre métabolisme élevé pendant que vous suivez votre stratégie, votre protocole de perte de poids, pour que vous puissiez soutenir une vitesse accélérée. Et quand vous permettez à votre métabolisme de réduire, invariablement, votre vitesse de perte de poids diminue également. Et les points les plus importants est le suivant. Votre régime et votre régime d'exercice affecteront votre métabolisme. Donc, quand vous décidez de perdre du poids à l'ancienne, en mangeant peu, et peu importe ce que vous mangez, juste en réduisant les calories, en faisant plus d'exercices, cela ne fonctionne pas, comme nous le savons tous. Au moins, pas à long terme, qui est exactement ce que nous voulons, n'est-ce pas? Alors, ce que je ferai, ce que j'ai fait en fait, ce que je recommande que vous fassiez est de comprendre que 90% de l'accent doit être mis sur le régime pendant cette période et sur le choix des aliments qui favorisent la production d'énergie dans le cœur et non leur stockage, permettant ainsi une issue naturelle de l'excès de graisse stockée.
Et remarquez que je n'ai pas parlé de se concentrer sur les calories, de manger moins, de restreindre les glucides, de déjeuner longtemps et fréquemment. Je n'ai pas dit cela. J'ai parlé de se concentrer sur une alimentation qui favorise la production d'énergie dans le corps, un bon fonctionnement hormonal, fonctionnant de manière à libérer l'excès de graisse stockée. Ici, je parle de manger des bonnes protéines. J'en parle toujours d'origine animale, de qualité, des bons glucides aussi, qui sont facilement absorbés et amis de l'intestin. Et aussi les bonnes graisses, qui sont anti-inflammatoires et favorisent un métabolisme élevé. Et non un métabolisme bas, comme c'est le cas des huiles des graines et des céréales, les huiles végétales que je parle si souvent ici. J'en parle beaucoup dans d'autres vidéos, alors concentrez-vous sur la qualité de votre alimentation et non sur sa quantité. C'est un point sur lequel j'insiste depuis très longtemps ici. En termes d'activité physique, la première chose est de commencer à faire de l'exercice seulement quand vous commencez à ressentir un peu plus l'envie de bouger. Au fur et à mesure que vous vous concentrez sur une alimentation correcte en quelques semaines, vous allez remarquer une augmentation de l'énergie et de la vitalité. Et c'est à ces moments que les exercices physiques sont les bienvenus. Et quand vous décidez de faire de l'exercice, optez pour des exercices légers qui favorisent la détoxification et la circulation lymphatique et sanguine du corps, comme simplement une marche relaxante dont je parle souvent ici. Et aussi des exercices puissants qui n'ajoutent pas de stress à un corps qui est déjà en dysfonction énergétique. Donc, quelques exercices courts qui stimulent votre masse musculaire et qui sont très bénéfiques, comme les exercices de force, qui sont les exercices naturels avec les poids de votre corps, etc. Bien faits, qui sont excellents pour vous. Et les promenades dont j'ai déjà parlé également. Le scénario est que 90% du focus de l'amaigrissement et des résultats viennent de votre alimentation. Et c'est une alimentation qui ne supprime plus cette dépense énergétique basale, mais libère votre métabolisme pour brûler librement, libérant la graisse stockée. Alors, un résumé rapide maintenant pour que vous puissiez prendre des notes, ok? La première chose, un amincissement forcé est un amincissement court. Commencer un régime en mangeant le minimum et en faisant le maximum d'exercices est la façon la plus rapide de cesser de perdre du poids rapidement. Et quand cela arrive, vous n'aurez plus aucune marge pour faire plus rien. La vision traditionnelle de l'amincissement comprend essentiellement le corps comme une calculatrice et ignore complètement la pièce principale de tout, qui est votre métabolisme, votre dépense énergétique basale et l'impact de votre alimentation et vos exercices ont sur votre métabolisme. Et en termes généraux, la meilleure stratégie, celle que j'utilise, comme je l'ai dit, est de commencer à se concentrer à 90% de vos efforts sur l'alimentation. Ne pas se concentrer sur manger moins, mais manger mieux. C'est crucial. Concentrez-vous sur des aliments faciles à digérer et densément nutritifs qui maximisent votre satiété et accélèrent votre métabolisme. Et je recommande évidemment une alimentation forte avec des bonnes protéines, des bons glucides et des bonnes graisses. Je parlerai beaucoup plus de l'alimentation dans les prochaines vidéos. Alors, restez à l'écoute. Après quelques semaines avec cette alimentation, notez si vous avez plus de vitalité et d'énergie. Et si oui, je recommande des exercices courts qui défient vos muscles de manière intégrée ou simplement une marche relaxante. Le plus important n'est pas la dépense calorique des exercices, mais plutôt leur impact métabolique. La clé la plus importante pour maigrir est de faire cela en cherchant à libérer votre métabolisme et non pas à le supprimer. Pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, je parlerai plus sur la forme métabolique de maigrir dans la prochaine vidéo et comment elle est infiniment meilleure, plus puissante, plus efficace et plus agréable à suivre en réalité que les formes traditionnelles que les gens font tous les jours. Quand nous comprenons un peu plus comment le corps fonctionne, nous n'avons plus besoin de les maltraiter, mais plutôt de les soutenir. Et de cette façon, l'amincissement n'a plus besoin d'être forcé, juste permis. Et c'est ce que j'appelle l'amincissement sans retour. Cette chose qui vous fait regarder dans le miroir et avoir ce choc devant le miroir quand vous voyez des résultats, comme celui qui nous montre le cas de succès. Je voulais te remercier Renata, car depuis que j'ai commencé à mettre en pratique tes conseils, je suis passée de 172 kg à 126, un total de 46 kg éliminés en 10 mois d'alimentation forte. Félicitations à vous, vous n'avez pas idée à quel point je suis contente d'apprendre votre changement. Bravo!
Et si vous voulez un raccourci et commencer le plus tôt possible en embarquant dans un vrai pas à pas qui vous guide repas par repas, jour après jour, semaine après semaine, avec une liste complète d'aliments, des recettes incroyables, originales, pratiques et savoureuses, des exemples pour chaque phase du processus, des photos de mes propres repas comme exemple, des audios motivationnels quotidiens et absolument tout ce dont vous avez besoin pour réussir, tout guidé en vidéo par mois, entrez dans mon programme le plus nouveau et puissant, l'accélérateur Maigre définitivement. Vous pouvez tester tout cela sans aucun risque et toutes les chances d'avoir la perte de poids la plus incroyable que vous n'avez jamais eue. Entrez maintenant sur accélérateur-md.fr. Jetez un coup d'œil là-bas et nous nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.